Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. On est cette fois avec une Honda, comme vous pouvez voir, la CBR 500R. Un pari un petit peu risqué pour Honda qui se permet de relancer une cylindrée qu'on n'a plus l'habitude de voir sur nos routes, à part peut-être des motos basiques. Et pourtant cette nouvelle 500 de chez Honda sera déclinée donc dans cette version-ci, en CBR 500R, la version sport, mais également une version trail et une version roadster que vous aurez l'occasion de voir plus tard sur le site. Les essais sont déjà prévus. Un look vraiment réussi pour cette Honda CBR 500R. Un carénage complet bien entendu, un avant assez effilé avec un design des phares qui évoque bien la famille des sportifs chez Honda. Et comme vous pouvez le voir, une ligne générale qui effectivement fait vraiment bien penser à une sportive, avec en plus ici le capot de selle sur la selle passager. Alors ce qui frappe surtout sur cette CBR 500, c'est la finesse aussi bien sous la selle que sur l'avant de la moto. Vraiment un moteur bicylindre très compact. Parlons-en justement de ce moteur, donc un bicylindre, placé suffisamment bas pour abaisser le centre de gravité. Nouveau permis oblige, celui-ci développera 48 chevaux à 8500 tours minute. Il faut dire qu'il y a assez de quoi s'amuser avec les 194 kg de cette CBR 500R. Un empattement vraiment pas trop long. Le guidon, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des demi-bracelets, il est justement un petit peu surélevé. On pourrait avoir un petit peu peur de la position de conduite, mais au contraire, on est bien installé. Et ça confère surtout à cette moto une très grande maniabilité, aussi bien en ville que quand on se va rouler ailleurs sur les nationales pour enchaîner les virages. Bon, malheureusement, cette moto-ci était neuve de chez neuve quand on l'a prise, donc on n'a forcément pas pu forcer. Comme vous pouvez le voir, les pneus sont neufs de chez neuf. Proposée à 5 990 €, forcément cette CBR 500R va utiliser aussi des solutions plus économiques. Bon, le frein à disque à l'arrière, ça on a l'habitude, mais aussi un seul frein à disque à l'avant, un 320 mm pour être précis, avec seulement 2 pistons, mais comme vous pouvez le voir, il est quand même muni de l'ABS. Et malgré que cette moto soit neuve, on peut vous dire que le freinage fonctionne très bien. Ça freine assez fort, largement assez pour cette moto, et sans vraiment aucune surprise. La fourche plonge peut-être un petit peu trop en cas de freinage appuyé. Il faudra faire attention de ne pas se laisser surprendre. Donc si on parle de la fourche qui est peut-être un petit peu souple sur le freinage, pour le reste du temps, elle est tout à fait à son aise, malgré l'état des routes actuelles. La moto est stable, ça y a aucun problème, elle est confortable, on peut facilement faire des kilomètres dessus sans être fatigué. À l'arrière, on retrouve un amortisseur Prolink et finalement, l'ensemble de la suspension donne d'assez bons résultats sur cette moto. Il faut dire aussi que pour gagner en maniabilité, on se retrouve à l'arrière avec un 160 par 60, comme vous pouvez le voir. C'est pas très large, mais c'est largement suffisant. Il y a vraiment de quoi s'amuser au guidon de cette CBR 500. Une bonne surprise à essayer, franchement, si vous cherchez une moto pas trop chère, économique, et qui malgré tout vous permette de vous amuser. Et qui malgré tout vous permettent de vous amuser, tout en ayant, comme vous pouvez le voir, un look très sportif. Comme vous pouvez le voir, un tableau de bord entièrement digital, avec une jauge, forcément le contour, les kilomètres, les tripes, et même l'heure ici, plus les autres voyants là en haut. Pas de rapport engagé, mais finalement ce moteur se montre suffisamment souple. Il
faudra évidemment pas oublier que c'est un bicylindre, mais on peut facilement se passer de cette option qui devient de plus en plus à la mode. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu surprenant. On a presque l'impression que cette Honda CB500R ne fait pas de bruit. Voilà, ici au ralenti, et même si on accélère un petit peu, bon, on l'entend un petit peu plus, on entend bien le bicylindre. Nul doute qu'avec un échappement un petit peu plus libéré, elle aura encore plus de personnalité. Voilà, que dire de plus de cette Honda CBR 500R. Elle est maniable, ça freine bien sans être forcément une moto sportive comme on peut l'entendre à l'heure actuelle. Un look, lui, qui par contre est tout à fait sportif. Un tableau de bord digital complet, de bonnes suspensions. Les 48 chevaux du bicylindre sont largement suffisants pour s'amuser. Elle tient bien la route et en plus, moins de 6 000 €. Un argument choc qui pourrait sans doute vous intéresser si vous cherchez une moto de cette gamme-là. Un essai qu'on ne peut que vous conseiller.